Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors, nous allons commencer ainsi que Shlomo Aleichem et pourquoi ne pas commencer par un violon sur le toit. Je vais vous parler d'un violon sur le toit qui a été produit par la compagnie Ars Lyrica et le PBA de Charleroi. D'après justement le conte de Shlomo Aleichem, les personnages de Shlomo Aleichem, et nous allons tout de suite camper un petit peu l'histoire. Il semblerait que Shlomo Aleichem ait vraiment connu un laitier du nom de Thévier, dont il raconte les aventures dans cette Russie tsariste. Tout se passe dans un petit village, Anateekva. Thévier, qui est un pauvre laitier, qui a 3 filles, une femme, une sacrée bonne femme, qui fait tout pour survenir aux besoins de sa famille, et qui vit au milieu d'un shtetl où l'on respecte scrupuleusement le judaïsme et les rôles de la société juive dans le shtetl. Alors, nous allons, avant même de parler du sujet qui va concerner la suite des chansons, nous allons démarrer tout de suite avec une page musicale. Ah, si j'étais riche! Le Saint-Livre dit « Guéris-nous, Seigneur, et nous serons guéris ». En d'autres mots, envoie le remède, nous avons déjà la maladie. Mais, en réalité, je ne me plains pas. Après tout, grâce à vous. C'est vrai que je crève de faim. Ah, si. Vous faites beaucoup de pauvres gens. Ah, bien sûr, je ne sais qu'il n'y a aucune honte à être pauvre. Il n'y a aucune raison d'en être fier, non? Et puis, qu'y aurait-il de si terrible si jamais j'avais une petite fortune? Ah, si j'étais riche, moi. Tout le jour, je bidi-bidi-boum. Oui, si j'étais riche, moi. Aïe, de la charrette. Oui, si j'étais bidi-bidi riche, idle, moi, je pourrais bâtir une grande ferme belle et propre là, en plein milieu du village. Un vrai bijou brillant comme le château du tsar. Un escalier d'érable et un autre en marbre, un pour entrer, l'autre pour sortir, et même un troisième juste pour rien. Et plein ma cour avec des oies, des coqs et des poules, toute la ville m'envirait, car ça piaillerait, ça caquetterait. Et chaque ferait comme un appel de trompette. Admirez tous ici vite un homme riche. Ah, si j'étais riche, moi. Tout le jour je bidi-bidi-boum. Ah, si j'étais riche, moi. Hey, adieu la charrette. Oui, si j'étais bidi-bidi riche.
Daddle, diddle, daddle, daddle, moi déjà je vois ma Goldie, elle a l'air d'une bourgeoise avec son double menton, supervisant ma vie, la joie au cœur. Je la vois pleine d'orgueil au milieu de ses poussins. Oh, voyez quelle majesté! Même quand elle sermonne ses gens, les plus gros bonnets de la ville me feraient des courbettes. Ils me demanderaient mon avis, comme à Salomon le sage. S'il vous plaît, répétez bien. Pardonne-moi, répétez bien. Mille problèmes à coller le rabbin. Ah, il y a des da, il y a des da, il y a des da. Que je pense blanc, que je pense noir, il leur faudra me croire. Quand t'es riche, tu as toujours raison. Si j'étais riche, j'aurais enfin tout le temps d'aller prier à la synagogue. Et j'aurais une place près du mur de l'Est. Je discuterais la loi avec plus instruit que moi, au moins 7 heures chaque jour. Et ça serait le bonheur chaque jour. Aïe. Ah, si j'étais riche, moi, tout le jour je bidi bidi boum. Oui, si j'étais riche, moi, hey, adieu la charrette. Dieu qui fit le ciel et les étoiles, est-ce que ça serait vraiment d'un drame de changer ton plan phénoménal et me faire riche? Ainsi donc, Thévier le laitier a 3 filles, donc 3 filles à marier, et il sera amené à faire un choix douloureux entre quoi et quoi? La tradition et le bonheur de ses filles qui refusent les prétendants proposés par l'entremetteuse du village. Vous aurez compris que dans cette émission, la place sera donnée surtout aux chansons, à la musique, et nous allons tout de suite avoir le bonheur d'écouter ces 3 filles.
de toi. Mais c'est complètement fou, non? Mais les pogroms grondent et les idées nouvelles commencent à faire pression sur le shtetl. Bientôt, tout va devoir changer. Alors, un petit morceau de violon. Produire un violon sur le toit, ce fut mais complètement fou, non? Lors de sa création à Broadway en 1964, un violon sur le toit ne rassemble pas les codes des grands succès. Il n'y avait pas de paillettes, un sujet difficile, peu de moyens. Et pourtant, le spectacle récoltera pas moins de 9 Tony Awards. Il a même dépassé le succès de Hello Dolly. Et en fait, ce qui interpelle dans cette œuvre, c'est vraiment la façon avec laquelle les auteurs ont réussi à insuffler de l'ironie à l'histoire. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vouloir vous faire entendre le géant Ivan Rebrov dans « Ah, si j'étais riche ». Ah, si j'étais riche. Et tous les jours j'ai les guidos. Ah, si j'étais riche, moi. Aïe, ah, Dieu le savait. Ah, si j'étais moi. Je bâtirai un vrai palais montant jusqu'au ciel, sous la place du marché, et murs plantés bien droits sous un toit doré. Un escalier de marbre, un autre tout en bois pour entrer, l'autre pour sortir, et encore un troisième là pour la joie. Des oies, des coqs et des poules, toute la ville m'enverrait, car ça piaillerait, ça caquetterait.
et chaque sonne comme un vrai éclairant. Regardez tous admirer et ma maison. Si je te riche, si je te riche, Dieu qui fit le ciel et les étoiles, est-ce que ça t'enlève du mal de changer ton plan phénoménal et me faire riche. Et c'est ainsi que la compagnie Ars Lyrica et le PBA de Charleroi s'associent une nouvelle fois pour présenter cette magnifique production d'un violon sur le toit 50 ans après sa création. Et nous allons tout de suite écouter maintenant une très belle partie qui concerne les parents qui amènent leurs enfants sous la roupa. Donc, je vous brosse un petit peu le tableau. Vous apercevez la mariée qui fait 7 fois le tour du Hatan. Et la musique est très belle. Nous allons encore une fois laisser place à la musique. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.